Laissez-moi vous parler d'un homme à la voix puissante, un talent du Congo, un homme qui a en soi fait en sorte que Marie Misamo, une légende du gospel au Congo, soit connue. Un homme, non seulement il était une légende lorsqu'il était un artiste mondain, et même lorsqu'il avait embrassé Dieu, il est allé vers la religion, il est aussi devenu une légende de la musique gospel congolaise. Debaba, surnommé Debaba El Shabab, né le 12 octobre 1961 à Kinshasa, République démocratique du Congo, et mort le 24 avril 2011 à l'hôpital de Galiema de la ville de Kinshasa. De son vivant, il avait beaucoup dans son arsenal. C'était un chanteur, auteur, compositeur des années 80, 90 et 2000. Il avait aussi participé à plusieurs grands groupes de la musique congolaise, dont Viva la Musica, Victoria et les Zones et Shock Stars. Il avait participé à des titres à succès tels que Mokolo Mususu, Abidjan, Tati Konde, Zikondo, Celio et plein d'autres. Mais de son vrai nom, il s'appelle Cléophas Claude Dieka Mbaki et ses proches l'appelaient Fondé. Durant sa jeunesse, le jeune Debaba avait déjà Dieu dans sa vie, car il était dans un internat religieux. Puis petit à petit, il commence à s'intéresser à la musique. Il commence à faire les premières parties de Viva la Musica, qui est un groupe légendaire formé par Papa Wemba. En fait, c'était déjà un spin-off de base du groupe qu'on a depuis presque 70 ans, Zaiko Langa Langa. Et puis, dans Viva la Musica, il y a l'un de mes musiciens préférés, un homme qui sait très bien écrire avec une voix qui hypnotise, Redi Amissi, donc il faisait partie de Viva la Musica. Puis après, les musiciens ont claqué la porte à Papa Wemba pour rejoindre Victoria et Lezen. C'était un groupe de King Kester et Meneya, mais le groupe il était quasiment décimé. Il ne restait que lui, des Baba, Général Defao et d'autres musiciens. Puis par après, il a vraiment rejoint beaucoup de groupes dans sa vie. Puis par après, lui et Kofi Olomide, ils fondent un groupe qui s'appelle Historia Esthétique. Ça marche bien, sauf que Kofi doit quitter le groupe pour aller poursuivre ses études. Par la suite, Debaba revient chez Papa Wemba pour renégocier sa place. Papa Wemba le prend, car pour lui, il estime que Debaba est son fidèle successeur. Papa Wemba, il chante haut, tout comme Debaba, il chante très très haut. Puis, là, il commence à se dire que il préfère plus se consacrer à la religion et il ne va plus chanter d'autres textes, d'autres chansons, si ce n'est que des chansons gospel. C'est aussi lui qui a découvert la légende gospel du Congo, Marie Missamou, en 1997. Jusqu'à ce jour, au Congo, Debaba est connu pour être le plus grand ténor qu'on a jamais eu. Et ce qui est étonnant avec son décès, car il est décédé en 2011, à son décès, pour le rendre hommage, non seulement il y avait des artistes chrétiens, il y avait aussi, bon, chrétiens, gospel, il y avait aussi des artistes mondains pour le rendre hommage, car de son vivant, il était d'abord un artiste mondain très respecté, pour devenir un artiste gospel très respecté. Par là, je veux dire que les artistes gospel, les chrétiens, vous avez beau critiquer ben, les autres chrétiens qui ont un pied dehors, un pied dedans, mais vous aussi, vous avez un pied dehors et un pied dedans. Vous voyez que, en temps normal, les artistes mondains et les artistes chrétiens, peu importe le pays d'Afrique, ils vont se fréquenter, ils se voient tous les jours, ils ne sont pas là en train de se battre. Sauf que le problème des artistes chrétiens, des chrétiens et des artistes gospel, pardon, c'est qu'ils sont trop hypocrites. C'est ça leur souci. Personne ne vous empêche de faire des chansons mondaines, mais vous voulez être là à nous faire des leçons.